Bonjour tout le monde, nous allons faire une petite guidance aujourd'hui sentimentale, ce que j'appelle les guidances liens d'âme, donc qui concerne la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vous sentez en lien, très fort lien. Allez, on va les voir tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, on va aller voir tout simplement les vibrations au niveau sentimental. Ok, allez, c'est parti, on y va. On va aller voir. Oh, joli. Alors, ici, nous avons à la coupe, nous avons la carte de la bénédiction et des tentations. Ici, on a une personne qui, comment dire, on ressent tout de suite le désir hein, avec la carte de tentation et la bénédiction. Donc, on a une personne ici qui ressent le besoin de se rapprocher de vous, tout simplement parce que près de vous, elle se sent protégée, elle se sent dans un rapport sain, honnête. Et on voit ici que cette personne, très certainement, éprouve le besoin euh, de se rapprocher de vous contacter. On va aller voir un petit peu en détail hein, ce qu'on nous dit. Alors, ici, on a de la tristesse de la part de cette personne. Ouf, pénitence, ok, pénitence, tristesse, il y a du poids ici. Il y a du poids dans le cœur de cette personne. Ok, alors ici, cette personne, elle a, soit vous êtes en rupture avec cette personne, vous êtes en distance. Ici, on a quelqu'un qui nous dit, ou qui a l'impression que le lien est coupé, quelque chose qui s'est coupé. Il y a une sorte d'arrêt ici, on a oméga, hein, donc oméga c'est la fin. C'est peut-être le cas, hein, vous êtes peut-être en séparation, en coupure, on va aller voir un petit peu. Voilà, donc là ici on a la femme représentée, donc ça peut être donc vous qui êtes derrière, de l'autre côté de la vidéo, c'est peut-être vous, donc qui avez peut-être coupé un lien, ou c'est tout simplement cette personne-là qui représente plutôt une polarité féminine qui est dans cet état de tristesse avec cette impression que le lien est coupé. Donc vous voyez en fonction de la personne avec qui vous êtes, que vous soyez dans n'importe quelle relation, hein, homme-femme, homme-homme, femme-femme ou autre. En tout cas ici on a vraiment une personne qui est plutôt qui est dans une forme de désespoir quand même, hein, je vais dire le mot. Parce que ça fait beaucoup, vous voyez, c'est des énergies toutes grises, on a vraiment une personne qui est dans des vibrations un peu basses et elle éprouve le besoin de se rapprocher de vous, visiblement. Ok, allez, on continue, qu'est-ce que cette personne a à nous dire ? Donc ici, c'est avec l'oracle de la triade, que j'utilise beaucoup, donc que je connais beaucoup, que je connais très bien. Ok, on est dans l'épreuve, alors on continue. Hein. On a la lumière derrière. Hein. On a la lumière et les choses vont s'éclaircir, mais alors pas tout de suite. On va voir un petit peu la suite. Cette personne, elle a envie de faire la paix avec vous. Elle en a assez des épreuves, des conflits, Oh là, oui. Voilà, des conflits, on l'a ici. Et
Cette personne a l'impression d'avoir fait erreur avec vous, ou vous avez peut-être fait une erreur. Il y a quelque chose où il y a eu clairement un conflit et qu'il y a vraiment une nécessité de retrouver la paix sur ce lien. À deux, comme s'il fallait rallumer quelque chose ici, avec la foudre aussi. Cette personne a envie de sortir de ses épreuves, a envie de se sentir bien, et peut-être que cette personne a coupé le lien ou que le lien s'est coupé entre vous, parce qu'elle avait besoin de se ressourcer. Vous avez aussi certainement besoin de vous ressourcer ici. Ok. On continue pour voir. On a envie de me donner. En tout cas, il y a pas mal d'épreuves. Bon, ça c'est bon signe déjà. On est un peu plus tard dans le jeu, donc dans le temps aussi. On a une porte de nouveau qui s'ouvre. On a une libération ici avec cette porte. On voit que cette personne traverse une épreuve. Éventuellement aussi, de fait, si vous êtes en lien d'âme, vous pouvez ressentir que ça peut faire un peu effet miroir aussi sur vous. On continue. En tout cas, c'est pas... il y a une porte de sortie, il y a une issue. On a la naissance que j'ai vu passer là. Alors, qu'est-ce qu'on a à me donner de plus? Ouf là là. Ok, je vais prendre celles qui se sont retournées complètement, visiblement. Alors, on a du mouvement. Ouais, on a eu besoin de prendre de la distance ici, on le voit clairement. Nécessité et éternité. Ok, ici on voit qu'il y a quand même un lien éternel. Donc on parle bien de lien d'âme ici, toujours. Quelque chose qui, voilà. Aussi on nous parle qu'il y a peut-être ce phénomène-là qui s'est déjà passé et qui se reproduit encore. On n'est pas encore ici dans quelque chose de équilibré. Ici, on nous parle de contrainte, de nécessité, d'avoir... c'est comme si cette erreur était... C'était un petit peu inévitable, que peut-être le lien avait besoin de passer par cette coupure. Il y a une forme de distance, mais ici, on est dans la mutation. On voit la mutation. Donc, on sent qu'il y aura un mouvement d'abord d'ouverture pour cette personne de se rétablir un petit peu en morale et de prendre un petit peu de distance. On voit que ça tourne pas mal dans sa tête. Prendre de la distance nécessaire. Cependant, on a toujours ce lien d'éternité. Ok. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Okay. Là, on nous parle vraiment que l'erreur était presque inévitable ici. Donc, ça faisait partie du processus. Cette personne, on dirait presque qu'elle s'en veut d'avoir commis une erreur, ou peut-être vous en voulez vous. Là, il y a eu une sorte d'incompréhension ici. Ok. Alors, on va aller voir avec d'autres jeux. Bon, c'est pas très... On a un petit peu de souffrance ici quand même. Voilà, on voit ainsi que cette personne, elle est un peu dans une sorte de nuit noire de l'âme. On va voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. On va voir. Qu'est-ce qu'elle me dit cette personne?
celle-là, elle a envie de se déposer. Ok. Bon, ouais, il y avait une hésitation, hein. Cette personne hésite à venir vers vous. Il y a une hésitation claire et nette. Ouais, elle a peur, hein, cette personne. Elle a peur de revenir vers vous. Je pense que c'est une personne qui s'en veut un petit peu. Et de votre côté aussi, j'ai l'impression que voilà, c'est difficile d'avancer l'un vers l'autre. Si on a peur de se casser la figure, on a peur de nouveau d'un conflit. Ok, mais ça nous parle aussi, ouais. Il y a l'ombre. Ok. Bon, là, on est en train de visiter un petit peu ces parts d'ombre. On est en train de faire le point ici par rapport à... On voit ces deux hommes, un qui est dans la lumière, un qui est dans l'ombre. On voit que très certainement, vous de l'autre côté, vous avez besoin de clarté. Besoin de clarté sur ce lien. Mais il y a toujours le lien, hein. Le lien est toujours là malgré tout, hein. Là, il y a des peurs, il y a envie d'avancer, mais on a peur de se... Ok. On va nous envoyer cette personne. Ah, voilà. Changement. Cette personne est très certainement préoccupée par son domaine matériel, professionnel ici, hein. Pas mal de choses qui bougent. C'est une personne qui se sent vraiment obligée ici. Enfin, pas obligée, mais qui avance dans sa vie, qui avance au niveau de... elle est préoccupée par des changements financiers, matériels, professionnels. Donc on dirait que c'était la priorité d'abord, hein. Alors, ici, on a patience, planification. Bon, cette personne, elle est très tentée, hein, de revenir vers vous, voilà, parce qu'elle se trouvait quand même bien à vos côtés. Mais là, cette personne est en train d'essayer de s'enraciner ici, hein, parce que je pense qu'elle a été un petit peu perturbée par toutes ces émotions. Elle essaie ici avec donc la couleur rouge, hein, c'est le chakra racine, et ici on est dans le tarot des énergies. On vous demande d'être patient, hein, sur ce lien. On vous demande d'être patient, qu'il y a vraiment, cette personne décide les choses, mais alors avec prudence, d'accord? Prudence, lenteur, hein. Cette personne a clairement envie de trancher quelque chose, de décider de quelque chose par rapport à ce lien. Ça parle là. Voilà, donc pour le moment, elle est dans le sacrifice du lien. Mais par contre, vous lui manquez énormément, hein. On a vraiment le manque ici avec la perte affective. Le sacrifice ici. Donc pour l'instant, les événements sont bloqués. Cette personne a l'air d'être préoccupée par des choses vraiment concrètes. Et que, ouais, on vous parle pour la deuxième fois de patience. De patience aussi, de tolérance, de modération. Chacun là doit peut-être se mettre au clair avec ses parts d'ombre. Ici, hein, c'est vraiment, on se regarde, on regarde sa part d'ombre, sa part de lumière. On tente d'équilibrer les choses. Voilà, donc tout ça, ça a besoin de germer, hein, ça a besoin d'avancer. Ici, on nous reparle vraiment de patience, en tout cas de garder espoir. Il y a une belle lumière entre ces deux colonnes. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment éventuellement revenir vers vous. C'est long, c'est lent, il y a aussi de la peur. Mais par contre, cette perte-là, la perte, personne n'a l'impression de vous avoir perdu parce qu'elle sacrifie quelque chose par rapport à vous. On est dans un lien de transformation. Profitez-en aussi, vous, hein, pour la transformation, on nous dit, tenez bon, hein, tenez bon parce que la passion est toujours là, ici, dans le lien. La passion est toujours là. Ok, allez, on va aller voir avec, on va faire un petit tour des jeux, là, on va aller voir maintenant avec les anges, hein, parce que les anges, ils en savent toujours un peu plus que nous. Donc, on va les convoquer avec ce tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne a à nous dire? On va aller voir un petit peu l'état émotionnel de cette personne.
Allez, on va les piocher. Elles sont tellement fluides, celles-là, qu'elles tombent jamais. Alors ici, on a les enfants. Conversation cœur à cœur. Ici, on vous demande de retrouver, ici, hein, cette personne a besoin de retrouver ce côté pur, lié. Hein. On a toujours ce lien lié comme des âmes d'enfants, un peu. Hein. Conversation cœur à cœur, il y a besoin de discuter entre vous, hein, d'authenticité, besoin de clarté. Cette personne, elle prie, hein, elle prie pour vous retrouver, elle prie pour... elle est dans la prière, dans l'appel, elle demande de l'aide, cette personne, hein, clairement. Hein. Demande de l'aide par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire beaucoup de choses. Et c'est un petit peu, il y a un petit peu comme une forme d'immaturité aussi, de faire cette démarche. On n'arrive pas à faire cette démarche, on est comme des enfants. On est comme des enfants ici. Alors vous, là, vous, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. On vous dit que vous, on a l'impression que vous êtes en train de un petit peu de vous détourner, c'est drôle, on a l'impression que vous êtes en train de regarder un petit peu, que peut-être cette personne n'était pas faite pour vous. Hein, donc là, vous êtes vous dans la décision, vous êtes en train de décider vraiment presque de vous tourner de ce lien, hein, j'ai l'impression. Ouais. Donc vous êtes aussi dans l'isolement, vous avez déconnecté. C'est possible que peut-être vous décidiez même de ne pas recevoir un peu les messages un peu télépathiques que vous envoie cette personne. Vous décidez vraiment de couper, de déconnecter. On a l'impression que vous avez pris une décision, vous, de l'autre côté. Alors, la synthèse de tout ça, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever ça. Vous voyez, on l'avait dans les enfants. Ici, on a quand même un processus à traverser. On a ici un homme et une femme matures ici. On retrouve un peu cette même figure ici dans les enfants, dans le très bientôt aussi. Bon, vous, très bientôt, c'est quand même le côté de décider rapidement de peut-être vous tourner, de vous déconnecter. Je crois que vous n'avez pas conscience à quel point cette personne vous lui manquez en fait. Ok. Bon, on est dans le creux de la vague un peu là. Alors, on va regarder tout simplement avec le tarot des flammes jumelles. Donc, on va aller voir l'état de votre lien. Ok, l'état du lien, où en est-il? Je pense que cette personne pense aussi que vous vous êtes un peu déconnecté de tout. Allez, on va aller voir un petit peu où en est cette personne par rapport au lien. Cette personne a envie de vous contacter. Vous aurez certainement des nouvelles, on va voir. Le lien, travail. Ça bosse hein, sur le lien là. On est vraiment en travail. Hein, si vous êtes en lien d'âme, hein, souvent il y a des échos, il y a des. C'est pas simple les liens d'âme. Hein. Surtout les âmes jumelles, hein, c'est encore moins simple. Je vous laisse aller voir un petit peu ce à quoi ça signifie. Qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme? Il y en a plusieurs. Là, je parle en général des liens d'âme quand on se sent très connecté. Et puis vous, hein, c'est pareil, hein, vous vous ressentez. Vous êtes un petit peu dans la nuit noire hein, de l'âme aussi, hein, ça fait écho avec vous, hein, une forme de dépression momentanée. Donc tout ça, on voit que le lien est en énorme travail ici, hein, ça turbine dans tous les sens. Hein. Waouh! Beaucoup de mental, les amis, beaucoup de mental. Hein, donc cette personne, elle décide de lâcher prise, pour le coup, hein, son mental, pour éventuellement vous donner des nouvelles. Hein. Avancement sur le lien, vous voyez? Le lien est en train de travailler, et même si c'est parfois difficile, eh bien, ça fait quand même avancer. Hein. Le lien avance et vous pousse à l'avancement. Hein, vous, en fait, vous avez le manque aussi de cette personne. Hein. Vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas encore réunis. Hein. Vous comprenez pas, vous ressentez l'amour de cette personne et vous ne comprenez pas pourquoi ça. Vous avez un peu perdu espoir ici sur le lien, hein, sur la possibilité de vous retrouver.
Ok, cette personne sait très bien qu'elle a un choix à faire. Pour ce choix, elle est peut-être déjà avec quelqu'un, ou vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Voilà, transmutation. Disons, on repart dans la transformation, mais par contre, là, on a un papillon, ça s'allège. Hein, l'avancement fait que bah, ça permet à accéder à une autre transmutation du lien. On va voir. Connexion des chakras. Vous êtes connecté coûte que coûte. D'accord? Donc cette personne, je crois qu'elle fait vraiment le choix maintenant, euh, à mon avis, de vous donner des nouvelles, de lâcher prise, d'avoir un peu plus de courage, hein, parce que quelque part, lâcher prise, c'est ça, et de vous contacter. Hein. Je pense que cette personne ressent que aussi vous n'êtes pas très bien là, sur le lien. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr, vous savez que c'est général. Hein. Mission divine, cette personne ne peut pas passer à côté de vous. Hein. Le vin, en fait, la carte, c'est basé sur le tarot, hein, le tarot de Marseille. Donc le vin, c'est le jugement, hein, c'est un peu un déclic. Hein. Cette personne, elle sait très bien qu'elle ne peut pas faire sans vous. Elle a besoin hein, c'est un peu comme si c'était euh, un peu le destin de cette relation est un peu destiné, en tout cas dans votre vie à un moment donné. Ouais, intuition, voilà. Beaucoup d'intuition sur le lien, beaucoup d'intuition tous les deux. Libre arbitre. Ok. Libre arbitre pour vous. Dans le sens où tout à l'heure on voyait que vous avez fait le choix de peut-être de vous détourner de cette personne. C'est votre libre arbitre. En tout cas, cette personne ne vous laissera pas comme ça. Elle sent que vous êtes peut-être en train de vous détacher en fait. Donc on a le lien qui sent les choses. On a le lien qui essaie de vous rattraper. Hein, le lien vous rattrape. Cette connexion qu'il y a entre vous, elle est en plein travail, elle avance, puis elle se transforme, et puis on est de nouveau, puis on retrouve ses intuitions. Ce qui est important, c'est que là, on est dans l'intuition de nouveau. Hein, on est moins dans le mental. Et ça, je préfère. On va voir sur vous quand même libre arbitre. Protection. Ben, vous avez choisi la protection, vous vous protégez. C'est peut-être pour ça que vous dites, ben non, cette personne, elle n'est pas pour moi. Ok. Cette personne, elle est consciente de toute façon qu'il y a toujours des synchronicités au moment où elle pense à vous, etc. Cette personne, elle voit bien. Elle est vraiment proche du lien, hein, cette personne. Elle se rapproche du lien, en tout cas. Bon, vous êtes protégé par rapport à votre tristesse. Vous êtes protégé. Le lien est protégé. On vous dit que c'est le cheminement, que c'est un travail, que les choses ne sont pas terminées. Alors, on ne parle pas, bien sûr, de concrétisation de couple, etc. On parle de personnes qui sont en lien d'âme. C'est-à-dire que les liens d'âme, c'est fait pour vous faire avancer, pour faire avancer votre propre âme, votre propre cheminement dans cette vie, hein, votre propre élévation d'âme. Elle a un parcours. Votre âme, elle a signé un contrat avant d'arriver ici. Et il y a des personnes qui sont là pour raisonner avec vous et vous faire avancer dans la vie. Et ça, cette personne, qu'elle soit connectée ou pas à ce genre de choses, les âmes ou quoi, de toute façon, elle le ressent. Il n'y a pas besoin d'être branché sur ça pour le ressentir. Ok? Beaucoup d'intuition, en tout cas, ici sur le lien. Ok. Ok, donc vous risquez d'avoir des nouvelles. Hein. Vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on va voir un petit peu le conseil qui vous est donné, les amis. On va voir le conseil qui est donné à cette personne-là. Et ensuite, on va voir le conseil qui vous est donné à vous dans cette période. On est encore dans la transformation. Hein. C'est vraiment la mort, là. On est dans la mutation. Hein, beaucoup de mental, beaucoup de pouvoir sur soi. Hein. Il y a peut-être un jeu de pouvoir entre vous aussi. Qui c'est qui aura le dernier mot? Qui c'est qui tient le plus longtemps? Alors, le conseil pour cette personne, la fidélité. Cette personne lui conseille d'être fidèle à elle-même, d'être fidèle à ses sensations, d'être fidèle à ce qu'elle ressent dans son cœur.
personne a l'air quand même pas mal préoccupée, hein, dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle. Ça peut peut-être par moment l'écarter de sa... Qu'est-ce que ça veut dire fidélité à quoi? À son cœur, à quoi? En tout cas ici, dans le tarot de l'oracle bleu, la fidélité est reliée d'abord à la fidélité qu'on a avec avec son propre cœur, hein. Ok, pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le temple, la méditation, le repos, travailler ces autres énergies, hein. En tout cas, essayer de convoquer des énergies, c'est le moment pour vous, ce temps-là d'absence, d'aller un petit peu plus loin dans le travail que vous faites sur vous-même, hein. Très belle carte, hein, le temple, hein. Très très belle. Ok, on va voir un petit peu la suite. Deuxième conseil, le printemps, le renouveau, hein. Bien sûr qu'elle a envie de renouveler les choses, cette personne. C'est possible qu'elle vous contacte au printemps, hein. Et vous, la convoitise. Ok, la convoitise. Bon, dans la convoitise, on voit que peut-être vous êtes une personne où effectivement vous pouvez vous tourner vers d'autres personnes, c'est possible. Vous pouvez être courtisé aussi beaucoup. Euh, on vous invite aussi quand même à peut-être que travailler des énergies nouvelles, pour vous, des énergies plus hautes, c'est aussi de ne pas rester focus, de ne pas être dans l'obsession de cette personne. C'est pour ça que peut-être vous allez, hein, on vous dit garder l'esprit ouvert, vous allez peut-être... on voit que ça fait partie de l'élévation de vos énergies, de vous ouvrir un petit peu à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous quittez ce lien, hein, l'homme. Donc ici, ça peut concerner donc l'homme, hein, mais de ce côté aussi, ça peut être une femme, c'est-à-dire ou une autre, mais en tout cas, ça veut dire être fidèle à soi, ou quelque part fidèle à vous. Vous voyez? Ce qui revient au même, hein, dans les liens d'âme, hein. Si on est fidèle à soi, on est fidèle à l'autre, en général, quand on est vraiment en très forte connexion. Et pour vous, les études. Ok. Pour vous, on dit que c'est intéressant d'apprendre par des personnes de votre entourage, et s'il y a un travail énergétique et de savoir, de vous laisser peut-être être convoité, admiré par d'autres personnes. Euh, c'est étrange, hein, mais on dirait que ça fait partie de quelque chose pour vous, d'un avancement pour vous. Vous avez tellement besoin de vous ressourcer que voilà, il est possible que vous preniez du temps pour la lecture, que vous preniez du temps pour vous renseigner sur les liens d'âme, pour comprendre quel est ce fort lien et ce fort attachement, ce fort désir que vous avez envers cette personne. Cette personne, on dit qu'elle a besoin de tout reconstruire, hein. Être fidèle à soi, aujourd'hui pour elle, ça voudrait dire vraiment qu'il y a tout un passé derrière elle qui s'écroule, hein, quelque part. Oh, le cadeau, waouh, vous avez le cadeau. Hein, vous vous faites un cadeau à vous-même quelque part, de vous laisser. Vous avez tellement donné peut-être dans ce lien, tellement sacrifié de choses, que là, on vous dit c'est un cadeau de partager des choses aussi. Ça peut être aussi des choses poétiques, intellectuelles, euh, hein, de convoiter d'autres. Peut-être vous mettez à un travail, à une écriture, à un certain savoir. Je sais pas, on dirait que vous appreniez des choses. Ce moment-là, c'est peut-être spirituel aussi, hein, et ça passe aussi par ces énergies comme ça de désir, peut-être vous avez besoin de poser les choses à plat, de les écrire. Cette personne a conscience que vous êtes un cadeau dans sa vie, et vous avez conscience que votre présence créerait quelque part aussi pour cette personne la destruction de choses. C'est ça les liens d'âme, hein. C'est une sorte de raz-de-marée. Okay. L'illusion. Ça, c'est une carte que je voulais mettre au centre.
Ok. J'ai l'impression que chacun de vous, vous ne savez pas si ce que vous ressentez de l'autre est vrai, est juste ou pas. Euh, Peut-être que chacun de vous, jusqu'à présent, vivait dans une forme d'illusion aussi. On va voir. Le monde animal, ben, on vous demande d'être beaucoup, de faire beaucoup plus confiance à vos instincts ici. Vraiment de faire vraiment confiance à vos ressentis ici. Ben, on a la carte de l'amour. Donc, vous ne vous faites pas d'illusions. Quand vous vous connectez à votre instinct, vous savez très bien qu'il y a de l'amour entre vous deux et que vous êtes destinés l'un à l'autre. Ok? On finit sur une très belle carte. C'est pas sans peine, hein, j'avoue. Hein. Donc là, au niveau du temps, je ne veux pas trop vous dire comment ça évolue dans le temps. En tout cas, pendant un certain temps, il y aura un blocage, une non-communication, ça c'est sûr. Là, on est dans plutôt le conseil. Le conseil, on vous dit aussi que vous ne vous faites pas d'illusions. On vient vous dire que votre côté animal instinctif vous confirme bien qu'il y a de l'amour et que pour ça, ben, il y a tout un processus aussi à en être sûr parce qu'il y a beaucoup de peur dans ce genre de lien. Ok? Et puis surtout d'être dans l'amour et non dans le pouvoir. Hein, de retrouver, ici chacun résiste à ne pas contacter l'autre, etc. Se fait un peu du mal. Hein, ici on vous invite à l'amour en grand. Hein. Pour vous qui travaillez sur les hautes énergies en ce moment, c'est intéressant de se connecter à ces hautes énergies d'amour-là. Okay. On a l'impression que votre personne de cœur fera le premier pas. Hein. C'est fort possible. En tout cas, voilà pour les énergies plutôt de lien d'âme actuelles. Je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Sachez que je fais des lives toutes les nouvelles lunes et pleines lunes. Donc la prochaine fois, c'est le 28 février. Ce tirage est bien sûr intemporel. Vous tombez dessus à n'importe quel moment. Si ça vibre avec vous, c'est très bien. Si ça vous parle, ça vous permet d'avancer aussi sur votre chemin intérieur. Et puis si vous voulez bien sûr avoir une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible. J'ai mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter. Voilà, nous avons terminé. Nous terminons sur une belle carte d'amour. Vous voyez, entre ces deux personnes qui s'opposent et se regardent en miroir et s'opposent. Là, il s'agit aussi de s'accepter soi-même. Le pouvoir et l'amour. Hein. Bah oui, le pouvoir de l'amour, c'est celui qui va, normalement, hein, qui a besoin d'être retrouvé ici dans ce lien où il y a un petit peu de défiance actuellement. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.